C'est l'un des grands gagnants de la crise du pouvoir d'achat. Un produit qui connaît une incroyable croissance et dont les Français raffolent, le poulet. On mange en moyenne 32 kilos de volaille par an et par personne. C'est désormais la viande la plus consommée devant le porc, le produit star du rayon. J'essaye de faire attention à ma ligne, en fait, c'est que le poulet, c'est une viande qui n'est pas grasse. Donc voilà, qui est pas trop cher. J'ai entendu justement qu'il y a énormément de gens qui se mettent à consommer du poulet maintenant. Réputée moins grasse et surtout meilleur marché que les autres viandes. C'est moins cher que le bœuf. On fait des économies avec le poulet. C'est plus intéressant. En général, un poulet entier, on prend un poulet fermier. À chair jaune. Moi, je trouve qu'il est plus appétissant et il est meilleur. Ici, les ventes s'envolent. Plus 10% en 2024. Alors, 2 palettes. De quoi faire les affaires du responsable volaille de cet hypermarché. Je te les passe, Sophie. Allez, go. Mais surtout celle du géant de l'agroalimentaire qui se cache derrière la plupart de ses barquettes. On a un produit des filets de poulet, le Gaulois, qui est une marque leader du marché. Ça appartient au groupe LDC. Ça regroupe plusieurs entités, plusieurs marques. LDC. 3 lettres qui ne vous disent certainement pas grand-chose. Mais c'est lui, le patron du rayon volaille. Le groupe est partout. À travers son offre haut de gamme de poulets fermiers Label Rouge. Le poulet loué. Mais aussi sa marque grand public. Prêt à être consommé, soit froid, soit réchauffé d'ailleurs. Il fabrique également toute une gamme qui porte le nom du magasin. Des marques distributeurs, ça c'est également le groupe LDC, voilà. Ou encore les produits que vos enfants adorent. Donc là, on est sur un cordon bleu à base de dinde et on a le même produit à base de poulet. Avec ses cordons bleus, ses nuggets et ses filets, LDC représente près de 70% des ventes de volailles de cet hypermarché, selon ce responsable. Un mastodonte qui s'invite de plus en plus souvent dans votre assiette. Le poids lourd du poulet est né il y a 56 ans, au cœur du bocage sartois, dans la petite commune de Loué, sur cette place de marché. À l'époque, le village est réputé pour vendre une volaille de qualité. L'une des premières à arborer le label rouge. Les poulets de Loué sont élevés en plein air et nourris aux céréales locales. En 1970, 3 familles de volaillers de la région, les Lambert à gauche, les Dodard et les Chancerelles à droite, décident de créer un groupe. À leurs initiales, LDC. Ils font construire un abattoir moderne à Sablé-sur-Sarthe. Le début d'une success story familiale. Chaque semaine, nous recevons un certain nombre de poulets. En plus de ça, nous avons des contacts avec nos éleveurs, avec les fabricants d'aliments. Nous formons un tout, une équipe. En un demi-siècle, le groupe est parvenu à conquérir les grandes surfaces et élargit son offre. Les héritiers des fondateurs intègrent le cercle très fermé des 500 premières fortunes de France. Après les pères, les fils ont repris le flambeau. En 1980, le quai d'expédition de LDC ne faisait que 30 mètres carrés parce que l'entreprise était beaucoup plus petite. Aujourd'hui, vous êtes sur une plateforme qui fait 3000 mètres carrés. Je ne m'imaginais même pas être le patron d'un groupe aussi grand. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 20 000 salariés en France. Près d'un éleveur de volailles sur 2 fournit ses usines. Malgré nos nombreuses relances, LDC n'a pas souhaité participer à notre reportage. Pour atteindre une telle réussite, le groupe a mis en place un process très standardisé. Les éleveurs de poulets, comme François, doivent appliquer les règles à la lettre. Il approvisionne LDC depuis 3 ans. C'est une grosse entreprise. Chaque petit point est étudié et tracé. Donc on n'a pas de surprise. Ou très peu de surprises.
François a signé un contrat de 5 ans, en échange d'un prix garanti. Dans ce bâtiment de 1300 mètres carrés, des milliers de poulets jaunes qui finiront en barquette dans une usine LDC à 170 km de là. Là, à peu près, sur l'ensemble du bâtiment, il y en a 27 500. C'est autour de 20 poulets au mètre carré, là, à peu près. La réglementation européenne autorise jusqu'à 22 poulets par mètre carré. Un élevage collé serré qui, selon lui, améliore le rendement. Le fait d'être en concentration, ça les aide aussi à grossir. S'ils courent toute la journée, ils grossissent pas, voire ils maigrissent. Et puis, donc, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de faire un poulet qui est gros en viande, pour pas très cher. Donc, s'ils mangent de l'aliment pour le dépenser tout de suite, ça n'a aucun intérêt pour personne. Après déduction du prix de l'alimentation et des poussins, fournis par le géant de la volaille, Il n'est pas content. Il n'est pas content. il encaisse 60 centimes par poulet en moyenne, selon lui. C'est vous qui avez choisi cette Non. race de poulet? C'est LDC qui choisit par rapport au marché qu'ils ont. Et il m'impose ce genre de poulet. C'est la Formule 1 du poulet aujourd'hui. À 35 jours, il est prêt à être abattu pour être mis sur les étals et puis consommé. Cette Formule 1 de la volaille porte un nom, Ross 308. Une souche issue de croisements génétiques, l'une des plus utilisées au monde. Elle permet d'atteindre un poids d'environ 2 kg en seulement 35 jours. Par comparaison, les poulets fermiers de Loué gambaderont au moins 84 jours avant d'être consommés. Il y a beaucoup plus de filets, moins de pattes, une patte plus petite que d'autres races. Il a cette capacité à développer énormément de viande sur ses filets. C'est assez incroyable d'ailleurs. Il faut 1,6 kg d'aliments pour faire 1 kg de poulet, à peu près. Moi, quand je suis arrivé chez LDC, j'étais loin de penser que c'était possible. Eh bien si, c'est possible. Pour grossir en un temps record, ces poulets consomment ces granulés, hyper protéinés, fournis par LDC. Une alimentation façon cocktail, aux très nombreux ingrédients. À l'intérieur, il y a du blé, du maïs, des tourteaux de soja génétiquement modifiés, mais également 23 additifs. Il y a des vitamines, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Des compléments alimentaires, du zinc, du cuivre. Et plus étonnant encore, des colorants, lutéine, apocaroténoïdes, cantaxanthine. Inoffensifs pour la santé du consommateur, ils donnent au poulet une couleur jaune, comme s'ils étaient essentiellement nourris au maïs. Et je vois qu'il est marqué colorant sur... Ouais, oui, parce que on répond à une demande. En fait, le colorant, c'est les colorants naturels. Il y a un peu plus de maïs, du carotène, parce qu'il faut répondre à une demande du consommateur qui veut un poulet à chair jaune. On s'y attend pas en tant que consommateur, quand on achète du poulet jaune, de savoir qu'en fait c'est parce qu'il y a du colorant. Ouais, après voilà, c'est un marché, peut-être que c'est un trompe-l'œil, mais on me l'a déjà dit, hein, on m'a déjà demandé, il me dit, moi je préfère les poulets jaunes. Oui, tu préfères les poulets jaunes, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous les consommez, vos poulets? Oui, sans problème. Ces volailles bon marché, à la croissance ultra rapide, offrent-elles les mêmes qualités nutritionnelles que la viande de poulet fermier? À Nousilly, près de Tours, c'est la question à laquelle les chercheurs de l'INRAE tentent de répondre. Là, je vais mesurer le pH. Cécile Berry dirige depuis 4 ans une vaste étude européenne, dans laquelle elle analyse notamment la souche Ross 308, le fruit de dizaines d'années de quête de rendement. Cette illustration est assez parlante, puisqu'on voit bien qu'un poulet des années 50, qui est l'équivalent du poulet fermier français actuel, finalement, en 56 jours d'élevage, il atteignait à peine 1 kilo.
alors que les poulets actuels font plus de 4 kilos sur la même durée d'élevage. Le poulet Ross 308 grossit 4 fois plus vite que les souches fermières. Sa morphologie n'a rien à voir. Il est nettement plus arrondi. C'est essentiellement dû à l'augmentation des rendements en filet. Sur un poulet des années 50-60, le pourcentage de filet, c'était environ 12-13%. Maintenant, c'est le double, c'est plus de 25%. 2 fois plus de filet, c'est aussi 2 fois... ça augmente la valeur de la volaille, en fait. Les filets, c'est ce que les consommateurs achètent le plus. Mais à force de vouloir les rendre toujours plus gros, la chercheuse est formelle. Cela dégrade la qualité de la viande. Ça, c'est du poulet issu des abattoirs LDC. Nous lui avons demandé de comparer 2 barquettes de blanc de volaille Ross 308 avec des filets issus d'une souche intermédiaire à croissance plus lente et 2 autres de races fermières dites traditionnelles. On va ouvrir. Dans le cadre de son travail de recherche, Cécile Berry a déjà étudié de nombreux filets vendus par LDC. Visuellement, quand même, on voit quelques petites différences entre les souches à croissance rapide. En fait, on peut voir quelques inclusions là, de gras et de tissus conjonctifs qui sont beaucoup plus visibles et qu'on ne voit pas du tout dans les souches à croissance lente utilisées pour la production fermière. Ces couches de gras blanc, visibles à l'œil nu, n'existent pas sur les filets de poulet fermier. Il y a très peu de gras dans un filet de poulet. Il y a normalement à peu près 1% dans des filets comme ceux-là. Mais ici, on monte facilement à 2, 3, parfois sur des poulets lourds à 4% de gras. Nous, dans nos recherches, on a vu apparaître ces stries blanches il y a un peu plus de 10 ans. Et ça caractérise vraiment les souches à croissance rapide. En grossissant plus vite, cette viande devient plus grasse et voit son taux de protéines diminuer. Forcément, quand on réduit la teneur en protéines d'une viande et qu'on augmente sa quantité de gras, on n'améliore pas sa qualité. Et ce que ça fait aussi, et on peut le voir ici visuellement, c'est que ce sont des viandes qui retiennent moins bien l'eau. Et on voit, elle est brillante, elle est exudative. Effectivement, le poulet Ross 308 retient moins bien l'eau, surtout au moment de la cuisson. Ces filets perdent jusqu'à 23% de leur poids initial. On voit le jus qui a été perdu à la cuisson. Contre environ 14% pour les races fermières, selon les résultats de ces expériences. Là, on le voit, on a des pertes en eau bien plus élevées. Les conclusions de son étude européenne ne devraient pas être publiées avant la fin de cette année. Lors de notre enquête, nous avons découvert que l'élevage de ces poulets XXL avait un inconvénient. Une mortalité plus élevée. Nous allons vous montrer ce que les consommateurs ne voient jamais.